Salut tout le monde, ici Astuce Excel. Aujourd'hui, nous allons donc voir comment rechercher et remplacer des données en quelques secondes sur Excel, sans utiliser de formules ou d'autres fonctions. Très rapidement, sans trop d'efforts. Alors, tout d'abord, je tiens à rappeler à ceux qui viennent de nous rejoindre de bien vouloir s'abonner pour pouvoir consulter plein d'autres astuces sur Excel qui vous aideront à vous améliorer de manière efficace et de manière performante dans vos différentes tâches quotidiennes. Alors, passons directement à l'astuce. Alors, tout d'abord, avant de faire un remplacement, il faut d'abord trouver la variable. Alors, on va juste utiliser deux touches, CTRL et F. Là, ça sera pour faire des recherches. Alors, on va juste appuyer la touche CTRL et la touche F. Et là, vous allez voir, il y a l'onglet recherche qui va apparaître. Là, il suffirait donc de mettre l'élément qu'on veut rechercher. Et là, à supposer qu'on veut rechercher, par exemple, un famille, un de nos employés, nos personnels. On récapitule sur suivant. Et là, vous voyez, ça met directement le curseur sur lui. Et là, s'il y avait un nom creux, famille, on devait juste appuyer là sur recherche tout. Ça devait nous montrer les différentes familles que nous avons. Prenons l'exemple, si on recherche par exemple Guy. Là, je sais qu'il y en a plusieurs Guy. Là, on va rechercher tout. Vous voyez que ça nous met là tous les Guy que nous avons dans nos fichiers. Maintenant, en ce qui concerne le remplacement, là, vous voyez que directement ici, on a nos coutumes remplacement qui apparaît. Là, ça n'est pas défaut, ce que nous allons rechercher et ce qu'il faut remplacer par. Or, là, si vous voulez, on peut passer de manière directe à la recherche et au remplacement simultanément en appuyant juste la touche CTRL H. Là, ça nous amène directement là à la recherche et au remplacement. Donc là, si on a par exemple un personnel que nous voulons remplacer, supposons que nous voulons remplacer notre Guy par exemple Paul. On a juste là qu'à remplacer là. Voilà. Là, si on va sur suivant, vous voyez que là, on clique là pour remplacer, ça nous remplace directement et on peut directement remplacer le tout. Là, on a déjà fait le remplacement. Là, si on veut remettre notre guide, regardez. Là, je prends le cas où on veut directement tout remplacer. On va juste là. Et là, ça nous met cette action terminée et 3 remplacements ont été faits. Le plus souvent, cette astuce marche lorsqu'on veut faire des déclarations, lorsqu'il faut directement modifier les champs des noms, les mois et autres. Donc là, il suffit juste de remplacer le mois concerné, de rechercher le mois et de remplacer ce mois par le nouveau mois lorsqu'on fait les fiches de paye. Ça marche de manière très rapidement et c'est très efficace pour concevoir nos différents états de paye. Donc là, maintenant, dans le cas où ce que nous recherchons peut être dans différentes feuilles, qu'est-ce qu'il faut faire? On va dans Options, ici. Là, on choisit ici de faire dans tout le classeur et ça va rechercher nos données dans tout le classeur. Et là, la recherche, on peut choisir de faire recherche par ligne ou par colonne. Regardez, on peut aussi décider de regarder dans les formules. Et là, c'était un petit avantage là, vous faites donc la recherche dans tout le classeur. Donc, si vous avez un classeur avec plusieurs feuilles, vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas où se trouve une donnée que vous recherchez. Vous n'avez qu'à sélectionner là, dans tout le classeur. Et là, vous saisissez ce que vous voulez rechercher. Et ça va, Excel va fouiller toutes les feuilles de votre classeur et vous renvoyer dans la feuille et dans la cellule où elle va trouver vos données. Je prends un exemple si je me place ici, par exemple, dans cette feuille-ci.
dans la feuille de séparation complète, là vous voyez qu'il n'y a pas de guide ici. Et si je mets par exemple à faire une recherche sur recherche guide en étant dans cette feuille ici, et là je recherche le suivant, oui, ça me renvoie directement à la feuille de fiche de salaire et ça m'envoie vers un des prénoms. Là, si vous n'avez pas séparé nos données ici et qu'il y avait uniquement des noms, on pourrait directement rechercher le nom complet. Et là, si vous voulez savoir comment est-ce qu'on a fait pour séparer les prénoms des noms, là, je vous invite également à regarder une de mes astuces précédentes pour pouvoir voir comment est-ce qu'on a procédé pour faire cette différence de séparation du nom et du prénom. Alors, si vous avez aimé, il ne vous reste plus que deux choses à faire. 1. Vous abonner pour ne pas rater les astuces qui suivent. Et également pour pouvoir consulter toutes les astuces qui sont sur ma chaîne. Et la deuxième chose, bien évidemment, un petit pouce bleu pour les encouragements. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle astuce.